J'aimerais, avant de laisser la place à Jean-Marc, vous partager deux choses. La première, c'est un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est un seul verset. Et le deuxième texte se trouve dans le livre des psaumes. J'aimerais vous soumettre une parole. Alors je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui viennent de nombreux endroits, mais je m'adresse ici à l'Église, à la communauté locale. Ça a été souligné à plusieurs reprises, ça a été perçu. Je suppose que pendant la louange, plusieurs ont perçu que l'Esprit de Dieu était en train de passer. Et j'aimerais simplement vous soumettre une vision qui est arrivée. J'ai vu de l'eau, ça ressemblait à un fleuve avec une eau très très sale, qui coulait fortement. Elle était sale, boueuse, elle charriait des choses qui n'étaient pas très belles. Et j'ai vu soudain, au milieu de ce fleuve qui coulait, j'ai vu un rocher. Ça ressemblait presque comme un écueil, mais c'était un rocher. Et sur ce rocher s'accrochaient des personnes absolument désespérées, s'accrochaient. Et le texte est venu à mon esprit, le psaume 28, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Je continue, sauve ton peuple, bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Il y a un appel, et c'est un appel pressant, c'est un appel qui vient du ciel. Dieu est préoccupé par ces brebis qui traversent l'épreuve, la souffrance, qui sont littéralement ballottées dans une période absolument désespérée, désespérante. Et il y a un appel ici pour l'Assemblée, un appel à se lever pour aider, sauver, délivrer des personnes qui sont absolument dans la difficulté la plus grande. Peu d'endroits se lèvent où des hommes et des femmes sont aidés et encouragés à vivre non seulement la délivrance, mais surtout Dieu veut équiper des personnes. Dieu n'appelle pas des gens talentueux pour accomplir son travail. Je ne sais plus qui l'a dit, Dieu appelle et il forme ceux qu'il appelle. Il y a une abondance de richesses, de dons pour se répandre parce qu'il y a une telle nécessité. Et c'est un appel que Dieu est en train de lancer ici à l'Église. Qui se lèvera? Et André, comme figure pastorale, comme représentant, l'interface de celui qui nous a accueillis, on s'est senti apprécié, on s'est senti aimé. La situation est difficile, mais les ressources de Dieu sont illimitées. La puissance de Dieu est là et il veut te oindre, il veut t'équiper pour préparer, lever des hommes et des femmes. On n'est pas ici pour maintenir une œuvre, mais pour avancer dans le projet de Dieu. Dieu va vous équiper et il va envoyer des personnes. Et il y aura de plus en plus de personnes qui souhaiteront ce temps et ces temps de délivrance. Vous allez voir la différence. Est-ce que c'est fini? Pas du tout. La délivrance n'est pas un coup de baguette magique. C'est une porte qui s'ouvre. C'est enfin prendre conscience qu'il y a plus de liberté pour être et pour avancer ensemble, pour avancer avec respect, pour avancer en soumission, pour avancer soumis à la parole de Dieu, pour avancer et pour que la gloire de Dieu augmente. Là où il y a de la délivrance, il y a de la louange et de l'adoration. Là où il y a de la délivrance, la gloire de Dieu est élevée encore une fois. Et là où il y a de la délivrance,
de plus en plus sont attirés ceux qui vivent dans le désespoir. Et alors pour ceux qui viennent de loin, vous repartez avec un paquet. Il y a quelques mois, j'ai le privilège de servir dans une église importante à Mexico. Et déjà depuis quelques années, je disais, je crois que ça serait important que vous invitiez des ministères de délivrance. Et Jean-Marc est arrivé, nous avons une conférence, on en a de nombreuses dans cette église, mais il y a une conférence en particulier qui rassemble une fois par an les responsables du réseau de l'œuvre. Il y a environ entre 700 et 800 pasteurs, responsables, anciens qui se retrouvent parce que l'œuvre s'est étendue. Mais lorsqu'on a abordé le thème de la délivrance et en définissant clairement ce qu'est la délivrance, ce n'est pas seulement pour se sentir bien. Alors ça fait du bien de se sentir mieux. Mais la réalité, selon Luc chapitre 1, versets 75 et 76, c'est que délivrés de nos ennemis, nous puissions servir le Seigneur sans crainte. Et je crois que c'est ça ce qui a impressionné mes amis de l'autre côté. Et ils ont dit, on est content de tous ces messages qui rappellent qu'on ira mieux. Mais le plus important pour nous, c'est de mieux le servir. La première conférence du matin, on était, je pense, 2400 personnes. Le lieu était trop petit, il a fallu ouvrir une salle. Et pendant 2 jours et demi, presque 3 jours, du matin jusqu'au soir, c'était l'enseignement, non seulement sur la délivrance, mais l'exercice du ministère de la délivrance. Et j'aimerais rappeler ceci, on ne s'engage pas dans ce projet si on n'est pas conscient du sacrifice, du prix, ça coûte cher. Et on veut se rappeler d'une chose qui est absolument importante. L'Église a besoin d'être préparée. Les responsables ont besoin de clarifier dans quelle direction ça va. Quelquefois, les tensions et les problèmes des églises ont été tellement forts qu'à un moment donné, on perd le cap et on perd la direction. On ne naît pas pour vivre pour soi. On naît pour servir et pour accomplir sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle Dieu répand ses dons et ses capacités et son talent pour ceux qui sont disposés à servir. Les guérisons les plus belles, vous les verrez sur le champ missionnaire. Les guérisons les plus belles, c'est à l'occasion du jour où vous annoncerez l'évangile parce que Dieu a tellement le désir d'attirer des nouvelles personnes. Et l'Église a une responsabilité, c'est de former. Pendant 3 semaines à 4 semaines, l'Église a été formée et enseignée concernant la délivrance. Les gens étaient préparés. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique 1000 fois les mêmes choses. On n'a pas besoin de leur expliquer qu'ils ont besoin de s'exposer. Ils n'ont pas besoin de faire ça puisqu'ils ont été enseignés pendant 3-4 semaines. Et enfin, avant l'accueil du ministère de la délivrance, l'Église s'engage à prendre 1 semaine de jeûne ou 4 jours de jeûne. Et chaque soir, les gens se rassemblent pour louer, adorer le Seigneur et disposer les cœurs. Quand il y a des endroits aussi chauds, préparés, c'est évident qu'il y a tapis rouge pour que la présence de Dieu se manifeste. Et on n'a pas besoin d'attendre la 2e journée pour que le plafond explose, que la présence de Dieu se manifeste, comme on l'a senti ce soir. Tout le monde a pris conscience, mais la louange, waouh, hein, c'était le Seigneur en action. On aurait pu continuer à adorer le Seigneur jusqu'à ce que ça explose. Parce que la chose la plus importante, et la réalité la plus importante, c'est que la présence de Dieu soit glorifiée. Il est le libérateur, il est le Messie. Et la notion de Messie, on le retrouve dans l'évangile de Marc. Messie, ça veut dire oint. Et celui qui était oint, c'était le roi. Jean-Baptiste est arrivé pour préparer le chemin de celui qui a annoncé le roi. Le roi venait, Jésus le roi. Et tout l'évangile de Marc, ce sont des confrontations pour déclarer que l'autorité suprême, ce n'est pas le diable qui l'a. Dans ce monde, ce n'est pas le diable qui règne. On a besoin de le rappeler, celui qui règne dans ce monde, c'est Dieu. Il règne et il fait ce qu'il veut.
Et l'ennemi doit se soumettre. Et s'il agit, il agit en hors-la-loi. Et tant que les croyants et tant que les chrétiens seront ignorants de ce qu'ils ont reçu, s'ils ne prennent pas conscience de leur identité de fils, ça c'est le cœur du message. Le cœur du message, c'est pas qu'on soit bien, c'est pas qu'on soit content, c'est pas qu'on aille mieux, c'est pas qu'enfin je sois libre. C'est la réalité du message se trouve dans Romains chapitre 8. C'est que la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Dieu cherche des fils et des filles et qui vivent comme des fils et des filles, pas comme des esclaves, pas comme tout le temps blessés, etc. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, la délivrance nous fait prendre conscience de plus en plus de qui nous sommes, de notre identité, de notre destinée et de notre responsabilité qui est courte dans ce monde parce que le monde a besoin de savoir. Le temps est court. C'est votre responsabilité. C'est votre tâche. Dieu a déposé un message dans mon cœur, il attendra. Mais Dieu a déclaré une brèche qui s'ouvre et la présence de Dieu qui descend et qui est en train de rendre capable non seulement cette Église, mais tous ceux qui sont capables de capter le message pour accomplir sa volonté, son désir et sa gloire. Quand on est délivré, on est moins sourd. Jean-Marc le dit souvent, tant que tu n'as pas été délivré, tu ne sais pas ce que c'est la délivrance. Et je vais vous l'expliquer différemment. Quand tu marches sous la pluie, à force de marcher sous la pluie, tu ne te rends plus compte que tu es mouillé. Jusqu'au moment que tu rentres dans une maison et que tu arrives au sec, à ce moment-là, tu prends conscience que tu es complètement trempé. Et quand on a été délivré, et quand on est en processus de délivrance, ce n'est pas parce que le Seigneur a libéré, fait sauter un bouchon, j'aimerais vous rassurer, toute notre vie, nous vivrons de délivrance en délivrance, et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. C'est ce privilège de le servir, et je vous donne le dernier texte, avant que Jean-Marc vienne prendre la parole. C'est un texte qui me poursuit depuis environ 17 ans. Matthieu 13, je peux le lire 1000 fois, je peux le méditer 1000 fois. Et ce verset, pour moi, c'est une porte, c'est mon verset. C'est un tremplin qui m'introduit à chaque fois dans la pensée, dans le désir et dans le cœur de Dieu. C'est un verset très simple. Et comme c'est un verset de la parole de Dieu, et que vous lirez encore et encore ce texte, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être médité, et peut-être le Seigneur vous dira encore d'autres choses aussi extraordinaires. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Qui ne connaît pas ce texte? Au moins celui qui a eu l'occasion de lire l'Évangile, une fois est tombé sur ce texte. C'est un texte sobre, c'est un texte simple, c'est un texte qui déclare, voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherche un trésor. Il le trouve dans un champ, ce n'est pas un voleur. Légalement, il a le droit de posséder ce qu'il y a dans le champ. Si le champ lui appartient, le champ ne lui appartient pas. Et il va, négocie la vente de l'achat de ce champ, achète le champ et il est tout heureux. Et il a tout donné pour obtenir ce champ, et parce que dans ce champ, il y a un trésor. Le Seigneur, un jour, a pointé du doigt ma vie, mon appel, le ministère, mon présent, mon futur, et des portes qui allaient se préparer. C'est l'histoire d'un homme.
C'est l'histoire d'un homme qui cherche et qui trouve un trésor. Mais qui n'est pas voleur, il remet le trésor dans le champ et puis il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ et tout content récupère enfin son trésor. Mais non! C'est l'histoire de 3 hommes. C'est l'histoire d'un imbécile qui avait un trésor et il le planque. C'est l'histoire d'un homme qui est ignorant et qui possède un champ dans lequel se trouve un trésor et qui va le vendre sans savoir qu'il y avait un trésor. Et c'est l'histoire d'un homme qui cherche. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire d'un imbécile qui possède des talents et des dons et qui souvent le cache. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'un ignorant qui ne sait pas qu'il possède un trésor et qui vend son champ. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire d'un homme intelligent qui cherche et qui cherche et qui cherche et qui trouve un trésor. Voici la vie qui se définit en 3 étapes. L'histoire des imbéciles, et l'histoire des ignorants, et l'histoire de personnes intelligentes. C'est l'histoire de trésors. Et tous les gens aiment parler à la recherche du trésor. Trésor ou talent, Dieu a donné à chacun des trésors et des talents. Malheur à lui s'il vient l'enterrer. Par bêtise. L'évangile est un trésor. Le message de la délivrance est un trésor. Mais c'est jamais à garder. C'est toujours à partager. Ce qu'on a reçu, le peu qu'on a reçu. Alors c'est vrai, moi je suis un homme qui a conduit au début, au commencement de l'Église. C'est moi qui conduisais la louange. J'étais ce qu'on appelle un trésor à un talent. Je pouvais jouer 3 accords, Ré, Sol, La, en accéléré et avec violence pour le combat spirituel. Et lentement, doucement pour entrer dans l'adoration, toujours les 3 mêmes accords. Et un jour, dans l'église, sont arrivées des personnes qui se sont converties. C'était des croyants à 5 talents. Moi, je ne savais même pas déchiffrer les notes, mais eux, ils savaient lire, ils savaient définir exactement quand il y avait une fausse note. Mais plus tard sont arrivés, puis j'ai été viré. Mais il faut savoir laisser sa place. Oh non, c'est ma place. Vous imaginez dans une église où il y a des professeurs de musique et des gens qui sont capables de faire des arrangements et moi, j'ai cassé une corde. Vous imaginez un petit peu? Et on peut se rencontrer des situations qui sont anachroniques. Et celui qui conduit, il n'a qu'un talent. Et les pauvres qui doivent supporter. Il y a des temps dans l'église où il faut accepter de laisser la place. Dans le royaume de Dieu, celui qui a une place très haute, très importante, mais c'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Il y aura des gens qui seront ici, et il y en a d'autres qui seront un peu plus bas. Écoutez, dans le royaume de Dieu, il n'y aura jamais de compète. On sera content de celui qui sera au-dessus et on sera content de celui qui sera en bas. C'est la chose la plus importante. Il ne peut pas y avoir de compétition. Si elle est la main et je suis le pied, j'ai besoin de la main et du pied. Si elle est l'œil, eh bien je suis content parce qu'au moins elle va me conduire. C'est ça le corps. Et malheureusement, le monde en France a besoin de vivre le 3e baptême. Ah bon, il y a un 3e baptême, mais bien sûr qu'il y a un 3e baptême. Il y a le baptême d'eau, le baptême dans l'esprit, il y a le baptême dans le corps.
Il y a des gens, ils sont individualistes, ils reçoivent un don, ils reçoivent une onction, c'est leur église, leur église, leur église, leur église. Mais quel dommage, moi je prie, Seigneur, n'envoie pas de réveil. Mais que ça arrive enfin au milieu de tout du corps de Christ. Et que tout le monde puisse célébrer le Seigneur. Qu'on ne thésaurise pas, qu'on ne récupère pas la gloire de Dieu. Ça serait dommage. Et puis un jour arrivent ceux qui sont loin à 10 talents. Eh bien, ceux de 5 talents, laissez la place. Parce qu'on est un corps. C'est dommage. C'est dommage. La France et l'Europe a besoin de briser cette puissance de l'individualisme. C'est fatigant. C'est fatigant. J'étais au Maroc. C'était merveilleux de manger des brochettes. En France, tu manges une brochette, c'est ta brochette. Au Maroc, tu manges une brochette, tu manges un petit morceau, tu donnes le morceau de la brochette au suivant qui prend le petit morceau, le troisième qui... Vous comprenez ce que je veux dire? Une brochette, il nous fallait 5 minutes. En France, tu as une brochette, tu prends la brochette, tu la manges, c'est fini. La délivrance, c'est prendre conscience que nous rentrons dans une réalité de corps. C'est briser l'individualisme. C'est fatigant. On a vécu, moi j'ai vécu l'époque des ministères puissants, de la gloire. Pierre Truchel, bouh. Pierre Lannoy, bouh. Ici, Jules, on l'appelait Jules. Quand Jules venait, on entendait boum, boum, boum. C'était plus un ours, c'était l'onction du mammouth, avec autorité. Quand il prêchait, c'était avec autorité. Mais écoutez bien, c'était l'autorité de la parole de Dieu. C'était un esprit de corps. Et dès le moment, attention, dans les églises, que la gloire descend, il y a toujours quelqu'un qui veut récupérer la gloire pour lui. C'est fatigant, c'est fatigant. Et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai reçu, et j'ai... Arrête des j'ai. Arrête. On est fatigué. Ce qui est important, c'est le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des paysans qui se lèvent, qui sentent bon, mais qui se lèvent. Un bouseux de la faculté de Vaud. Mais c'est incroyable. C'est ce que Dieu appelle. Il y a des gens, ils sont bêtes. Ils sont bêtes à manger du foin. Et même les chevaux de chez toi mangent du foin, ils sont moins bêtes. Ils ont reçu des richesses et des trésors, des talents et de l'onction, et ils disent, oh, je peux pas. Oh, j'ai peur. Oh, je vais faire une erreur. Mais c'est évident que tu vas faire des erreurs. Des boulettes, tu vas en faire. On en fera tous. C'est des... énorme. Deuxièmement, quand on a reçu quelque chose de la part de Dieu, ne le cache pas. Ne le cache pas. Moi, je ne me sens pas prédicateur. Moi, je ne peux pas me comparer à l'onction que Jean-Marc a reçue. Je suis moi. Et je suis fier d'être moi. Je ne peux pas copier quelqu'un. Je suis moi. Et je veux rester moi par la grâce de Dieu. Et si je suis délivré, c'est pour être moi. Parce que Dieu m'aime. Et c'est ça ce qui est important. Et quand elle a commencé à Mexico en faisant la délivrance, il y avait tous les pasteurs les plus connus au Mexique. Il faut savoir qu'au Mexique, les églises importantes ont entre 5 000 et 7 000 membres. Non, je vous rassure, hein, là-bas, même les imbéciles ont du succès. Alors, hein, soyons réalistes. Hein. Et évidemment, au moment de la délivrance, les gens étaient littéralement paralysés. Vous êtes encore plus expressifs que les Mexicains. Mais soudain, dans les premiers rangs, les pasteurs engagés dans l'œuvre avec les églises les plus importantes, ils ont dit ceci, ici, on va collaborer et on va aller à fond.
quand ils ont commencé à souffler et crier, tous les chrétiens ont dit, si eux, ils ont besoin de délivrance, nous aussi. Alors, bonsoir. Il semble qu'il y a des personnes nouvelles. Combien? Levez la main, qui est nouveau, qui avait... Il y a des nouvelles personnes qui sont là peut-être pour la première fois. J'ai cru qu'il y en avait plus. Alors, mais c'est bon de rappeler certaines choses par rapport à la délivrance, parce que il faut bien vous mettre dans la tête que c'est un processus. Je dis souvent la délivrance, c'est 51% des actions dans l'entreprise. Donc 51, c'est la raclette, hein. Mais si tu as 51% des actions, c'est toi qui commandes. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui donnes des ordres. Donc 51% de délivrance, après vous pouvez faire des choix. Et puis au fur et à mesure, Dieu vous montrera. Autrement, c'est votre femme, votre mari, vos enfants. Moi, je me rappelle avoir donné un coup de pied à une vache parce qu'elle m'en avait donné un. Et puis j'ai pensé à Jésus, tu t'en la joues, quoi. Mais c'était un peu de l'autre côté, hein, si tu reçois un coup. Et puis j'ai un fils qui me dit, oh, s'il y avait une caméra, puis qu'on passe l'épisode en plein message, tu dirais quoi? Donc j'ai dit, Seigneur, au secours, où est la caméra? Et puis 3 semaines après, lui, il est aussi ancien dans une église, et puis c'est lui qui râlait, et puis je lui ai dit, où est la caméra, mon ami? Alors, bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, la délivrance, c'est la voix qui crie dans le désert, comme Jean-Baptiste. Et Dieu va changer les choses. L'évangile de Marc va vous enseigner. Achetez un évangile pas cher, puis vous prenez 2 couleurs, et puis vous soulignez d'une couleur les délivrances et d'une autre couleur les guérisons. Les délivrances sont nettement prioritaires. Alors, Marc 1, 23, ça va vite, hein? Jésus, vous savez, comme moi, il est entraîné, poussé. J'ai regardé les différentes versions des évangiles. Il y en a 3 qui parlent de Jésus qui va dans le désert. C'est quand même embêtant, hein? Le Saint-Esprit qui le pousse dans le désert pour être tenté. C'est quand même pas la bonne nouvelle, ça. Franchement, on dit l'évangile, la bonne nouvelle. Mais là, tu te dis, attends voir, pourquoi il l'a pas laissé tranquille à la maison? Non, il y avait un test à passer. Et puis, quand il est revenu, il est revêtu de puissance. Il a passé le test, il est rempli, il a été touché par le feu du Saint-Esprit. Et quand il arrive dans la synagogue à Capernaum, 1,23, Marc, c'est quand même assez interpellant que c'est un mauvais esprit qui l'a reconnu. Aucun responsable de l'Église n'a vu en Jésus le Sauveur. Et puis c'est le mauvais esprit qui lui dit... tu es le Messie. C'est interpellant ou bien? En tant que leader, vous êtes capable de gérer les prophéties, de stopper les fautes, parce qu'il y en aura de plus en plus, il y en a déjà beaucoup. Hein. Quand je pense qu'à Rick Joyner, il y a de nombreuses années, je parlais avec lui, il m'a dit, moi, le 80% des prophéties que je reçois, je les mets au panier. Donc aujourd'hui, je ne sais pas à combien on en est... Nous, en Suisse, alors Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, on est plein de canaux divins, ils sont en contact avec Dieu. Puis quand tu les vois vivre, tu dis, je ne pense pas que Dieu leur parle à ces gens. Il faudrait peut-être qu'ils retournent aux études et puis qu'ils fassent un peu un bon nettoyage de printemps. Donc là, on trouve un homme qui avait un esprit impur. Jésus le menace. Et puis, il l'agite avec violence, pousse des cris. Donc, quand ça crie, il y a les cris de ceux qui veulent se faire remarquer, ça a toujours été, ça fait partie pour dire je suis là. Il y a des personnes souvent qui ont été tellement loin dans l'occulte, on peut revivre un viol par un cri, mais en principe, dans la délivrance, l'esprit crie au moment où il part, pas avant. Comprenez la différence? Il sortit en poussant un grand cri.
La délivrance, c'est l'esprit qui... C'est pas la personne qui crie. Mais l'esprit utilise les cordes vocales de la personne pour pousser un cri. Quand les mauvais esprits parlent, on sait bien que c'est pas la personne, mais c'est les esprits qui parlent au travers d'elle. Alors, par exemple, Luc 4, 39, Jésus menace la fièvre. Donc, il a parlé à la fièvre. Donc, la fièvre était quelque chose de spirituel. Il y avait un esprit derrière qui a été chassé, elle a été guérie instantanément. Et moi, c'est des choses que je vois de plus en plus, de personnes qui sont guéries instantanément de maladies quand les mauvais esprits partent. C'est biblique. Je crois qu'il faut non seulement le croire, mais l'expérimenter. Le meilleur moyen de voir ce que vous avez reçu de Dieu, c'est si vous êtes en couple, ben vous priez pour votre conjoint, vous priez pour vos enfants, vous priez pour vos amis, et puis ensuite, ben, les pasteurs et les leaders, ils vont voir qu'il y a effectivement quelque chose. Mais tous ces électrons libres, les Dieu m'a dit, Jésus m'a parlé. Moi, je pense qu'un homme comme Derek Prince, qui était un savant de haut niveau, qui parlait le grec couramment, les papiers qu'il avait lui permettaient d'enseigner à l'université. Il dit Dieu ne parle pas dans les pensées, il parle dans le cœur. Ce que vous entendez dans les pensées, ce n'est pas prophétique, c'est vos pensées. Du reste, écoutez les prophéties. Les gens prophétisent ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent ou ce qu'ils voudraient voir. Je ne juge pas, mais je me dis, il faut arrêter le massacre. Une prophétie, elle touche. Moi, les prophéties que j'ai reçues, j'ai été foudroyé. C'est comme si la puissance de Dieu me traversait de la tête aux pieds. Il faut arrêter de bricoler avec Dieu. Il n'est pas trop content. Et puis, on ouvre des portes à l'ennemi sur sa vie, sur sa famille. Donc, c'est sérieux de parler de la part de Dieu. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais, alors, après, c'est intéressant. Après le coucher du soleil, au verset 32, après le sabbat, donc c'était après le sabbat, ils n'ont pas le droit de bouger. Vous, si vous avez été en Israël, vous savez comment ça fonctionne. On lui amena tous les malades, les démoniaques, toute personne était là et ont été touchés par la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacune de nos vies, et puis il faut le croire. Je crois que la foi, c'est quoi en définitive? C'est croire ce que Dieu dit. C'est pas croire ce que mes pensées pensent. Ce que je pense de la parole de Dieu, c'est une chose, c'est plutôt comprendre ce que Dieu veut dire au travers de sa parole. Alors là, les choses, elles se passent avec puissance. Alors, je répète rapidement, parce que je sais qu'il faut qu'on prie, c'est l'important, mais ces mauvais esprits, c'est des personnes qui sont en nous, ça veut dire des personnalités qui vont nous influencer, qui vont nous faire des choses qu'on ne veut pas, qui vont nous culpabiliser, nous accuser, nous faire mettre en colère. Tout n'est pas spirituel. Mais quand on a essayé beaucoup de choses, ça coûte quoi? De demander à quelqu'un de l'Église, des personnes reconnues, de prier. Je répète que tout don, quel qu'il soit, doit être connu et reconnu dans l'Église locale. Tout don, tout ministère. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Moi, j'en ai fait l'expérience d'un gars, j'avais un pasteur qui gérait les problèmes de cet homme, lui avait donné l'adresse de 2 groupes de prière, et puis comme c'était un agriculteur, et il est venu chez nous. Mais on l'appelait Yaka, il faut que. Yaka. Et puis quand il était là, quelquefois, la réunion de prière après, il fallait recoller les briques tellement les dégâts étaient forts. N'empêche, le gars, il est mort d'un cancer, il y avait la haine, il y avait la colère sur son visage. Il avait un ventre, mais comme une femme qui avait 5 enfants. C'était impressionnant. Et il est mort dans la haine parce qu'il disait, Yaka, il suffit de prier. Si vous n'êtes pas guéri, ben vous manquez de foi.
C'est facile de dire ça, hein? Ben, fais-le pour toi. Moi, j'ai un ami qui est aveugle, il a dit, je peux bien confesser que je suis guéri par la foi. Qui veut venir avec moi dans la voiture? Ben, personne. Ça, non, mais il faut être logique avec Dieu, ça va la moitié mieux, sinon on arrive dans des trucs pas possibles. Donc, toute personne doit être connue. Ne vous laissez pas imposer les mains. Alors lui, moi je partais pour... je ne sais plus quel pays, et puis il a pris l'initiative, c'est le groupe de prière chez nous, il a dit, il faut qu'on t'impose on t'impose les mains, ne t'excite pas, et puis il l'a fait, mais moi j'étais mal barré, il m'a fallu 2 ou 3 jours pour me... Non pas, c'était pas tragique, mais je sentais qu'il m'avait pollué, alors... ouais, c'est vrai. Alors... j'ai prié, comme j'ai prié dans l'hôtel où il y avait du monde spirituel, j'ai chassé tout ce monde. Et puis, je les ai envoyés chez toi. Non, quand même pas. Non, je ne fais pas ça. J'aime bien te décontracter un tout petit peu. Donc, on a dans la parole de Dieu tellement d'exemples où il faut nous occuper de ceux qui souffrent. Alors moi, j'ai pu, bien sûr, avec tant d'années, expérimenter ce que c'est la grâce de Dieu et comment Dieu ne condamne personne. Si vous êtes culpabilisé, si vous êtes accusé, ben, ce n'est pas Dieu. Il faut le répéter, le répéter. Dieu est un Père. Il nous aime, il va tout faire pour que nous soyons mieux, toujours mieux, pour le servir, comme Vincent l'a dit. Il veut nous mettre en forme. Et puis, quand on a vécu des délivrances, on peut aider les personnes, on les comprend. Si vous êtes délivré, par exemple, suite à des avortements, et puis que vous étiez dépressif à la suite de ça, parce que c'est une des conséquences assez généralisées, où ma femme, elle pourrait le dire, je pense qu'une des prières qui a été le plus exaucée dans ces nombreuses années, c'est les centaines et les centaines et les centaines de femmes qui ont eu un enfant alors qu'avant elles ne pouvaient pas en avoir. Toutes les analyses étaient faites. Souvent, c'est la suite d'un avortement ou de pratiques occultes. Elles demandent pardon et elles sont, dans les mois qui suivent, elles avaient conçu. Et puis, moi qui aime bien rigoler avec les gens, là, je pense à... Ma femme m'a tiré l'oreille, c'est pour ça qu'il y en a une plus grande que l'autre. Mais non. Et alors, moi j'ai prié, j'ai dit, oh, je crois que j'ai prié trop longtemps, c'est des jumeaux. Puis c'était des jumeaux. Est-ce que quelqu'un veut des quadruplés ici? mais j'ai vu Dieu agir avec tellement de puissance. Un exemple tout simple, il y avait un pasteur peut-être d'une 50aine d'années, une femme qui était un peu plus jeune, 39 ans et tout. Ils ont un enfant, un garçon qui est mort quelques jours après la naissance. Et puis, ils ont tout essayé, toutes les investigations, aussi bien de son côté, le sperme en ordre, tout était en ordre. Puis, ils sont venus, ils ont dit, mais on aimerait tellement avoir un enfant. Et puis, c'est tout d'un coup une pensée dans ma tête. Alors, je lui ai dit, mais est-ce qu'il peut y avoir de la franc-maçonnerie? Il me dit, mais bien sûr, mon père était le plus grand maître de la plus grande loge maçonnique à Londres. Ben, je dis, tu peux demander pardon à Dieu. Et il dit, oui, bien sûr, mais il dit, mon père est mort. Mais j'ai dit, ça fait rien, c'est une question d'héritage. Ils ont demandé pardon. Et bon, ils ne nous ont pas envoyé de photos et d'emails, mais elle a dit, on va essayer tout de suite. Et quelques jours après, c'était OK, l'enfant était en route. Et puis, par rapport à la franc-maçonnerie, moi, j'étais en Corse, et puis on nous a mis dans une villa. C'était extraordinaire. Il y avait la baie d'Ajaccio. On voyait, c'était fabuleux. Et puis, c'était minuit après la réunion. On va au lit. Moi, j'étais couché. Ça sonne. Je me lève. Je regardais. Personne. Bon. Alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça sonne. Il n'y avait personne. Je n'ai même pas dit bonsoir, hein, mais j'ai commencé à voir un petit peu secouer mes puces. J'ai dit, c'est qui, c'est quoi? Et puis, j'essayais de dormir. On était sur la baie d'Ajaccio. C'était beau. Puis tout d'un coup, je sentais
passé les esprits, ça soufflait, je sentais des souffles. Je dis, Seigneur. Puis je dis à ma femme, on a de la visite, ça grattait contre la porte-fenêtre. Puis elle me dit, c'est des oiseaux. J'ai dit, ma femme, t'as bu quoi, de la côte du Rhône? Des oiseaux à 1h du matin qui grattent. Et puis, elle me dit, ma foi, moi je dors, soit c'est ton ministère, débrouille-toi avec ton équipe. Et puis bon, on a fait un petit peu le ménage et tout, mais quand même dormir. Et puis le lendemain, j'ai dit au pateur, en tout cas, si tu reviens, on change de moi, je vais coucher chez toi, puis toi, tu viens là. Et c'est là qu'il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est de nouveau le plus grand chef de la plus grande loge maçonnique à Paris. Alors j'ai dit, merci beaucoup, la prochaine fois, je prends ta chambre à coucher. Et puis encore, ça, c'est en Franche-Comté. Non, c'est pas ça, c'est Clermont-Ferrand, c'est quoi? Bon, c'est la France, de toute façon. Clermont-Ferrand, on va dans une villa, c'était une maison, après une réunion, misère, les esprits nous passaient, ça griffait, ça tapait, on entendait des chaînes, un baratin. De nouveau, ma femme me dit, moi je dors, débrouille-toi, c'était ton ministère, c'est toi. Alors, des fois, moi je dis, pourquoi la femme est comme ça, Seigneur? Mais il ne me répond pas. Mais enfin bon, on continue comme ça. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Pour que je comprenne. Quand quelqu'un me dit j'entends des chaînes, je sais ce que c'est. Moi j'ai été dans des maisons, les lampes éclatent, les verres des vaisseliers, ça pète au moment où je passe. Un coup il y avait un grand truc là, il y a un bout comme ça qui est parti, qui m'a frôlé la tête d'un globe. Après c'était quoi? Il y avait des anciennes cuisinières électriques, il y avait des couverts, je ne sais pas ce que c'est comme produit, ça sautait comme des pièces de 100 sous. Et bien là, tu as... Hein? Non, mais moi, je sais de quoi je parle. Et quand quelqu'un me dit ça, je sais, je ne lui dis pas arrête tes trucs, je sais. Les gens, ils voient. Il y a des gens qui vivent des horreurs. Et Dieu nous donne. On a l'autorité. Je reviens rapidement, je vais le prier fort. On est quoi, 10h moins de quart, sur la vraie identité, celle que Dieu veut. La personne que Dieu veut. Tu arrives à comprendre, on ne parle pas de schizophrénie, mais que souvent il y a deux personnes en nous. Il y a celle que l'ennemi a déformée, et puis il y a celle que Dieu veut voir. Celle qu'il a déformée au travers de l'injustice, au travers de la souffrance. Des visages blessés. Combien de visages ici où je lis la mort? Et puis on vous donne l'opportunité. Et puis différentes personnes où il y a la mort, ils ne font même pas un effort pour la chasser dehors. La désillusion de Dieu quand il voit son équipe. La désillusion du Maître. Vivre la délivrance, c'est donner toute la gloire à Dieu pour le sacrifice de Jésus à la croix. Être guéri, c'est donner gloire à notre Dieu. Moi, j'imagine, je vous ai dit plusieurs fois, j'imagine Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, qui font un comité, un vrai comité. Il y a eu la désillusion d'Éden. Il y a eu la destruction, l'arche de Noé. La désillusion de voir un peuple. Et puis c'est ce Dieu Père, ce Dieu Fils, ce Dieu Saint-Esprit qui dit qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver cette humanité? Elle va droit contre le mur. Ça, c'est toujours plus large, c'est toujours plus terrible. Est-ce que vous arrivez, personne, à imaginer les centaines et les centaines et les centaines de milliers de litres de sang qui ont été versés, les centaines de milliers d'animaux qui ont été immolés depuis la loi mosaïque jusqu'à la croix pour laver les péchés, alors qu'un seul, juste, qui a versé son sang pour qu'on ait la vie. Et quelle vie!
pas n'importe quelle vie. C'est vous qui pouvez répondre à ma question. Quelle différence il y a entre votre vie et ceux qui vous entourent qui sont païens pratiquants? Est-ce qu'il y a une différence dans votre vie, dans votre style de vie, dans votre manière d'être, dans votre manière d'apporter quelque chose? Quelle différence? Est-ce qu'il y a une différence? Moi, je vois des églises, je me dis, j'en visite. Quand je vais dans la famille le beau-fils de Vincent à Madrid, où c'est que des nouveaux convertis, mais c'est extraordinaire. Il y a une soif de Dieu. Il n'y a pas d'esprit religieux légaliste. Il y a la vie. C'est des nouveaux convertis, tous, pratiquement à quelques-uns près. Ils étaient une poignée il y a 3 ans. Maintenant, ils sont je ne sais pas combien, ils font 2 cultes et ils vont construire une église. Pourquoi? Parce qu'il y a des vies qui font envie. Ils ont les réponses. On a prié pour eux, pour qu'ils aient l'autorité pour chasser les mauvais esprits. Prie pour les gens qui sont libérés, font venir leurs amis. C'est ça l'église. Ce n'est pas un bocal où on se regarde de coin pour dire la grand-mère a Jules Tartampion, un chapeau qui est pas... Pourquoi elle ne se voile pas? Pourquoi? Et puis Vincent, il n'a pas de cravate. Et puis quand il gesticule, on dirait que... Est-ce que c'est vraiment un pasteur? Si vous en êtes là, vous avez un problème. Pas lui, mais vous. Pas lui. Non, allez. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'il est capable de te changer complètement par rapport à tout ce que tu as dû vivre, la souffrance? Le projet de Dieu, il l'a dit, sa parole le dit. Il cherche un homme, il n'en cherche pas beaucoup, des fois. Un homme qui va changer la surface de la terre. Un Daniel qui a sauvé. Un Joseph, un Moïse. Cherche un homme, une femme. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que couple, pour changer les choses. En priant, en croyant, en priant juste, en atteignant les cibles, pas en tirant à côté. Il y a tellement de chrétiens, ils tirent à côté de la cible, bien sûr, il ne va rien se passer. Mais quand tu prends la parole de Dieu au mot, et que tu le crois, que tu le proclames, que tu le vis, alors il y a une puissance. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et je crois qu'on doit la redécouvrir d'une manière tout à fait nouvelle. Il guérissait beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, c'est dans Marc. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient, s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Un coup, il me dit « Bigler, je te fais la peau, je te tue ». Puis ce n'était pas un Micler, Je lui dis, je suis couvert par le sang de Jésus. Et il me dit, je sais, tu es justifié. Je te connais, je sais, tu es justifié. Pécheur, gentil pécheur, mais justifié. Quand un mauvais esprit te dit, pas besoin de le croire, mais quand un mauvais esprit te dit que tu es justifié, au moment où tu essayes de le chasser, tu vois le décalage qu'il y a entre le monde des ténèbres et un homme de la terre qui croit à la parole de Dieu et qui la pratique. C'est ça la différence. Les amis, on a besoin d'une croissance dans la connaissance de la parole. On a besoin de grandir, de mettre des racines. Et quand on voit certaines choses, on sait. On sait parce qu'on l'a vécu. On sait que Dieu est capable de changer et de transformer les vies. Alors, ben voilà, il est dans la barque. Vous savez, il va au pays de Gadara. Jésus a dit plusieurs fois, je ne fais rien sans avoir demandé à mon Père. Donc j'imagine que Dieu lui a dit, va au pays de Gadara. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans la barque fatigué. Il est fatigué, il roupille. Et bien c'est quoi? Ben, l'ennemi essaye de le couler. C'est très facile à voir. Il n'y a pas besoin de discernement. Et pourquoi? Ben, il menace les vagues, il menace les vagues, il menace la tempête. Silence, tais-toi, tout s'arrête. Donc c'est spirituel.
Nous, on a arrêté des tempêtes avec nos fils, et une tempête de grêle une fois qui arrivait. Et puis de nouveau, ma femme qui me remet sur orbite, on entendait la grêle tomber, toutes les récoltes, le colza, les blés, tout était prêt. Et puis on commence à se lamenter comme les chrétiens, un chrétien normal, quoi. Et puis ma femme me dit, mais elle est où ton autorité, Père Bigler? Ma fille, je suis arrivé vers la fenêtre, j'ai dit au nom de Jésus, j'arrête cette colonne de grêle. Elle est partie sur les autres. Alors ma foi, moi, bibliquement, je ne veux pas vous expliquer les choses. Heureusement, il y avait beaucoup de forêts, mais la grêle s'est arrêtée tout près de la maison et tout a été broyé. C'était impressionnant. On a fait venir la pluie, on arrête la pluie. Il faut essayer d'expérimenter. Peut-être bien que si vous n'êtes pas agriculteur, c'est un petit peu différent. Et puis des fois, je dis, Seigneur, tu fais comment avec toute ton équipe de citadins qui prient pour qu'il fasse beau le week-end, et puis tu as 10 paysans qui prient pour avoir la pluie. Tu fais comment? Il ne m'a pas répondu, alors ma foi, je ne sais pas comment vous dire. Mais moi, j'ai des moments comme ça avec Dieu où on rit un peu, ou des fois je suis sur un tapis au salon complètement sous la puissance de Dieu, où je n'ose pas bouger tellement la présence de Dieu est forte. Et puis d'autres fois on rit, et rit. Mais oh non, il n'y a personne qui a rien ici, ne vous cantonnez pas là derrière. J'ai vu trop de personnes et nous, on pratique encore, comme Vincent l'a dit, vous savez, la critique, la médisance, je l'ai dit plusieurs fois, la lassitude, le ras-le-bol. Des fois, je dis, mais Seigneur, mais que le feu descende sur ce couple, et puis c'est qu'on a fini, plus de problème. Et puis il faut t'humilier après, dire, mais quand même, Seigneur, c'est affreux, ces pensées, elles viennent du diable. Celui qui dit Raka à son frère mérite la GN. Alors, il faut régler ça. Mais ça veut dire qu'on est normaux, on est humains. Mais non, il y a des personnes qui sont plus faciles à aider que d'autres. Mais il faut la compassion. Donc, je crois que je l'ai, mais des fois, on est obligé de remettre un peu les personnes en place, leur dire, mais fais la part qu'elle la tienne. Et je crois que c'est aussi dans le service après-vente de la délivrance, faites la part qui est la vôtre. Hein? Je prends souvent l'exemple, il est provocateur, mais du couple parfait, perle rare aujourd'hui, de jeunes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, ils ont tout fait, ils ont fait un mois chez Vincent Fernandez, ils ont été trouvés Bigler, ils ont tout fait. Ils ont lu tout ce qui concerne le couple, la vie, et tout, ils se marient, c'est un mariage extraordinaire. Et puis, nuit de noces, madame, elle est en bas, et puis monsieur à l'étage, et il prie pour avoir un enfant. Comment ça va? Eh bien, c'est l'image parfaite des chrétiens qui prient, pas selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'ils demandent à Dieu de faire des choses qu'ils doivent faire eux-mêmes. Tant que vous demandez à Dieu de faire les choses, il peut bien vous donner un coup de pouce, mais il nous renvoie à nos études et il dit, lis, c'est devant mes yeux. Jean 14, en vérité, verset 12, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Donc en venant en TGV, on a fait des œuvres plus grandes. En parlant au micro, on en a fait des plus grandes. Parce que je m'en vais, mais il y en a bien d'autres. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Les amis, en définitive, c'est ça notre héritage. Alors, bien sûr qu'il y a une croissance dans ce qu'on fait. Il y a une croissance. Il y a des racines qui poussent. Et vous savez, il y a eu la fameuse tempête, Lothar, qui a arraché chez nous, il y a une vingtaine d'années, tous les chênes qui étaient en bordure de forêt, il n'y en a aucun qui a balancé, mais à l'intérieur des forêts, tout était versé. Pourquoi les chênes restaient solides? Parce que chaque fois qu'il y avait de la tempête,
il a résisté et les racines ont poussé. Et il est resté fort. Il y avait des branches qu'on cassait, mais il n'y a aucun chêne qui a été déraciné. Donc je crois que c'est ce que Dieu veut pour vous, pour chacune de nos vies, pour moi aussi bien sûr, c'est que nos racines poussent pour toucher l'eau vive. Et puis, comme l'arbre du psaume 1, où il est question de cet arbre qui porte du fruit. Et je l'ai dit et je le répète, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour que vous ayez beaucoup de feuilles à votre arbre. Et le minimum, si ce n'est pas de fruits, ou des fruits qui ne sont pas beaux, pas bons, parce que c'est son but. Alors, vous êtes peut-être face à un, je ne sais pas, je ne veux pas dire un choix, mais vous êtes coincé dans une... Ce n'est pas un cul-de-sac, mais Dieu est en train de vous tester. Il est en train de vous tester pour dire, mais qu'est-ce que tu vas faire pour votre vie? Je parle de votre vie dans un premier temps, de votre couple, de vos familles, de votre business. Qu'est-ce que tu vas faire de ma parole? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu as entendu? Quand j'ai entendu la voix de Dieu en 1975, je savais que Dieu m'appelait, ça m'attraquait dans mon cœur. Et... Quand Dieu appelle, on a tellement d'arguments pour lui prouver qu'on est incapable. Mais il n'est jamais convaincu. Parce que ce que j'ai entendu, c'est pas ce que tu sais qui m'intéresse, c'est ce que tu vas faire si tu m'obéis. Il me semble que c'est la différence. Vous êtes d'accord avec ça? C'est lui qui agit, c'est pas moi. Quand les CD tournent, les DVD, puis que les gens sont libérés ou guéris, c'est quand même lui qui travaille. Alors, soyez encouragés. Moi, je vous ai un petit peu secoué, mais les noix, souvent, on les secoue pour qu'elles tombent. Alors, le Seigneur secouait un petit peu le cocotier. C'est bon, ça. C'est bon de se remettre en question. Moi, chaque fois que j'ai été face à des vérités de la parole de Dieu, ou des paroles, ou des pensées que certains serviteurs de Dieu, Gaston Ramseyer en particulier, avec Jules Taubois, mais toutes les remarques que les serviteurs de Dieu peuvent vous faire, ou celle de la parole de Dieu, elle est là pour nous aider à corriger, pour que Dieu puisse manifester sa grandeur et sa puissance. Donc, peut-être un dernier conseil avant de prier, c'est que c'est dans la mesure où on le laisse agir dans nos vies qu'il va pouvoir avoir de la place pour manifester sa puissance. Donc, c'est vrai que c'est un chemin, on ne va pas reprendre tout ce qui a été dit, mais c'est quand même souvent la prière des chrétiens qui veut dire « Seigneur, bénis-moi », sous-entendu tout de suite. Demain, c'est trop tard, donc ça ne marche pas avec Dieu. Quand il commence à travailler des vies, c'est vraiment pour qu'on puisse le glorifier, et puis que l'orgueil, la suffisance, rien ne puisse nous toucher, et nous faire déraper. On voit tellement de dérapages, de plus en plus de serviteurs de Dieu qui font le signe de la croix. Et je lisais un bouquin là où la femme d'un leader disait, nous, quand on prie pour une délivrance, si ça ne marche pas avec Jésus, on prie au nom de Marie. Mais il faut arrêter avec ça. Non, mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et ça marche. Comprenez? C'est ça le problème. Alors on dit, puisque ça marche, c'est que c'est juste. Mais ça ne marche pas longtemps. Moi, j'ai mon accent, mais nous, on a un gars dans notre église, il a un accent, mais je t'assure, les mouches portent les larmes aux yeux. Et il venait de se convertir, il dit, « Seigneur, moi, j'ai une telle chiasse de retomber. Tu pourrais pas foutre le long de mon chemin un fil électrique, et puis si je m'égare, eh ben, je reçois une puissante snaillée et me revoilà bon. » Est-ce qu'il y a de la joie dans un groupe de prière comme ça?
il y a de la joie. Mais Dieu a entendu la prière de cet homme. Il vit des trucs, il vit des trucs extraordinaires. Il a une foi, il est brillant et une foi simple. Il avait des côtes cassées. Il y avait le grand séminaire, il y avait Reinhard Bunke qui était là. Alors, il avait ses côtes cassées. Il dit, je vais aller, le Seigneur va me guérir. Et puis, ces gars-là, ils couraient. On aurait dit qu'ils allaient trouver un gourou. Il fallait qu'ils les touchent. Il y avait un noir, là, gaillard, devant moi. Il me dit, vous voulez quoi? J'ai dit, ben, priez pour moi, on a le même Dieu. Et puis, il pose sa main. Je rentre à la maison. Sa femme, elle s'appelle Andrea. Il lui dit, Drea, fous-moi un coup de poing. Il a dit, mais Roger... T'as des côtes cassées. Drea, je te dis, fous-moi un coup de poing. Je suis guéri. Elle dit, mais Roger. Et puis pour finir, elle l'a bombardé de coups de poing. Il était guéri. La foi naturelle. Alors ça, c'est le vrai accent vaudois. Bon, on est prêt? Déconstipé? Merci Jésus. Jésus, tu es un grand Dieu, merci de nous avoir sauvés. Tu nous as arrachés à la mort spirituelle. Merci pour l'éternité que tu proposes à tous ceux et celles qui croient en toi, qui ont reçu de toi l'assurance qu'ils sont pardonnés. Ceux et celles qui sont là, Seigneur, on est nombreux, on t'a adoré, on t'a loué, on a chanté, on l'aurait fait encore plus longtemps. Mais nos cœurs ont été, mais sont encore dans la joie de la reconnaissance. Merci pour ce lieu que tu bénis, que tu continues à agir. Saint-Esprit, manifeste ta gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Merci de l'action continue. Guéris les cœurs blessés, brisés. Libère. Guéris dans les émotions. Guéris physiquement. Glorifie ton nom. Manifeste ta présence. Manifeste ta gloire.